Bonjour, donc pour ce travail d'ouverture thoracique, je vais vous proposer de prendre un coussin, si vous en avez. Normalement, on a tous un coussin. J'apprécie cette forme particulièrement. Et on va travailler sur le dos, principalement, et au sol. Je vous expliquerai ensuite. Donc, comment créer de l'espace dans cette région? Comment permettre au bébé de trouver de l'espace dans le haut du thorax? Pour ça, c'est primordial, pour mieux respirer, d'avoir un diaphragme souple et tonique à la fois. Un diaphragme qui, du fait de la présence de bébé, qui prend de plus en plus d'espace, doit naturellement être de plus en plus élévateur des côtes, permettre de plus en plus cette expansion. Si on ne fait pas cet effort, si on ne cherche pas à s'autograndir, on va avoir de plus en plus de mal à déployer ses poumons, à ouvrir sa cage thoracique. Donc, tous les exercices se font dans une recherche d'autograndissement. Une recherche d'autograndissement, une recherche d'abaissement des épaules, simplement pour ouvrir, créer de l'espace. On peut créer de l'espace de manière symétrique, en cherchant des ouvertures, des expansions. Mais attention, jamais en privilégiant le fait de creuser le bas du dos, toujours en privilégiant l'ouverture. On peut aussi chercher à créer de l'espace en travaillant de manière asymétrique sur des chaînes latérales, des inclinaisons latérales. Ici, je peux créer de l'espace davantage d'un côté ou de l'autre. J'assouplis mes muscles intercostaux, j'assouplis et je renforce mon diaphragme et j'étire en douceur mes obliques, mes insertions musculaires abdominales. Tout ça pour permettre à l'utérus et au bébé de trouver leur place souplement et sans douleur. Donc n'oubliez pas, la priorité, toujours un travail sans douleur. On reste dans une zone de non-douleur. Votre petit coussin, vous allez le placer au sol ici, derrière vous. J'ai choisi de commencer les exercices au sol pour vous proposer un travail symétrique. On finira en position assise pour chercher dans des inclinaisons latérales à créer de l'espace d'un côté ou de l'autre. Le coussin, ne le placez pas collé aux fesses. On va tout de suite le reculer un petit peu, environ 20 cm en arrière de soi. Puis, on s'allonge par le côté et on vient se positionner. Mon coussin est positionné sous mes omoplates. Pour accompagner la descente du buste, je vais mettre mes mains en soutien de la tête et me relâcher ici. Alors, naturellement, dans cette position, j'ai créé déjà de l'ouverture. Mais attention, si vous lâchez, si vous creusez davantage votre bas du dos pour aller chercher à rapprocher la tête du sol, si vous lordosez là votre bas du dos, vous allez créer des tensions inutiles et trop relâcher votre périnée. Donc finalement, ce sera moins intéressant. Ce qu'on veut, c'est garder de la longueur. Donc pour ça, hop, tout de suite, je replace mon sacrum en bas de la colonne, bien à plat dans le sol. Je descends légèrement mes lombaires vers le sol. J'étire le bas de ma colonne. Si vous n'arrivez pas à faire ça, si vous n'arrivez pas à chercher une petite bascule, ou si vous n'arrivez pas à poser votre tête dans le sol, c'est certainement que votre coussin est trop gros. Donc à ce moment-là, utilisez une serviette de toilette pliée et vous adaptez l'épaisseur à votre ressenti. La colonne cervicale. Même si on travaille nous sur la colonne thoracique, on veut que la colonne cervicale garde elle aussi, comme la colonne lombaire, un bel alignement. Je ne monte pas mon menton vers l'arrière, je ne crée pas de tension dans ma nuque. Donc, je ramène un petit peu mon menton, ici, légèrement vers ma poitrine. Légèrement, hein, puisque j'ai ouvert le haut du dos. Si c'est inconfortable, autre solution. Une petite serviette pliée sous la tête. Et l'idée, c'est de garder cette position. Moi, j'écarte un petit peu les bras, ça m'aide à trouver un relâchement. Vous pouviez très bien avoir les bras plus proches du corps.
Et on va juste garder cette position et travailler sur son souffle. Ouvrir la cage thoracique, visualiser cette ouverture à chaque inspiration. Et simplement souffler du bas vers le haut, comme si on voulait aller chercher de l'intensité, de la puissance en bas pour remonter un petit peu son utérus. L'inspiration réflexe. Je laisse mon ventre retrouver sa place naturelle. Je laisse mes côtes s'ouvrir. Le souffle profond. À chaque inspiration, essayez de trouver plus d'amplitude, plus de souplesse. Vous pouvez également placer vos bras fléchis si vous êtes à l'aise. Les coudes dans l'axe des épaules, le menton légèrement rentré. Toujours ce contrôle du placement de la colonne lombaire. Grâce à ce placement, je viens commencer à étirer toute la chaîne antérieure des bras. Voilà. C'est pas la peine de rester trop longtemps. On va venir maintenant s'allonger sur le côté. On va déplacer les jambes donc d'un côté ou de l'autre comme vous êtes plus à l'aise. On roule. On repousse le coussin vers l'arrière. Et même ce qu'on va faire, c'est l'utiliser pour la tête. Voilà. Allongez sur le côté, pensez à descendre un petit peu vos épaules ici. On commence un travail asymétrique. Remontez bien vos jambes vers votre cage thoracique pour étirer le bas de votre colonne. Ici, le bas de mon dos est bien droit. Si je recule mes pieds, je vais avoir tendance à creuser. On privilégie le fait de remonter les jambes et de garder un angle droit ici. Je place mes mains l'une au-dessus de l'autre. Simplement, inspire, monte un bras et souffle, on essaie de le rapprocher du sol derrière. Je laisse ma tête rouler. Si c'est inconfortable, on peut ouvrir un petit peu les cuisses. On aurait pu placer aussi un petit ballon paille entre les cuisses. Voilà, on peut le faire plusieurs fois. Éventuellement, si ça tire sur les épaules, eh bien vous placez votre main ici sur l'épaule, simplement pour avoir un bras de levier moins important. J'ouvre en gardant ma main vers mon pectoral, vers mon sein, en avant de mon épaule et en cherchant à descendre le coude vers le sol. Voilà. Avant de passer de l'autre côté, ça vous pouvez le faire vraiment plusieurs fois, hein. Je me redresse en prenant appui dans mes mains, à genoux. Voilà. Je reprends un instant pour chercher l'ouverture thoracique de manière symétrique. Si c'est inconfortable pour vous d'être assise sur vos talons, vous pouvez rester à genoux, redresser. Cherchez à redresser et tirer le haut de votre colonne. Placez vos paumes de main face à l'avant. Tranquillement, tirez légèrement vos bras vers l'arrière sans presser les omoplates l'une vers l'autre. On garde un léger relâchement. Prenez le temps de quelques respirations.
Les mains juste en avant des genoux. Le dos rond et souple. On met du poids dans les mains pour étirer un petit peu le haut du dos. Hein. Toujours étirer son dos dans les deux sens, même dans les 4 sens possibles. J'ai fait beaucoup d'expansion, beaucoup d'ouverture, beaucoup de redressement ici. Donc j'étire dans l'autre sens. Si vous ne voulez pas être assis sur des talons, on peut très bien être à 4 pattes. À ce moment-là, je recule un petit peu mes hanches pour qu'elles soient plus en arrière que mes genoux. J'allège le poids dans mes mains. On peut même être sur le bout des doigts. Et je rétroverse mon bassin. Voilà. On va s'allonger de l'autre côté. Tranquillement. On prend le temps de placer ses épaules basses, son petit coussin sous la tête. Regardez, si je recule mes jambes, mon dos se creuse. Certainement que vous voyez mieux, donc hop, je remonte mes jambes. Pour être plus à l'aise, c'est aussi possible de mettre un coussin sous le ventre. J'inspire et en soufflant, j'ouvre. Je cherche à rapprocher mon bras du sol dans sa globalité. Je cherche à descendre mon omoplate vers le sol. J'inspire, je souffle, je reviens. Donc pour celles qui veulent, je vous le montre, option avec la main sur l'épaule, en avant de l'épaule, en avant, dirigée vers le pec, vers le sein. Et donc en cherchant à descendre cette fois-ci le coude et l'omoplate vers le sol. Éventuellement, c'est possible d'avoir le coude plus bas aussi pour ceux qui ont des pathologies de l'épaule. Là, on sent véritablement l'espace se faire. On relâche. On prend appui avec ses mains dans le sol. Et on revient chercher la symétrie. Là. Son autograndissement. On aurait très bien pu mettre ce petit coussin hop, entre les fesses et les pieds. Là, on est bien. Attention à ne pas garder trop longtemps non plus cette position pour la circulation sanguine. Là, on se redresse. Et puis, on va changer. Cette fois-ci, on va mettre les mains en arrière des oreilles, sans entrecroiser les doigts. Juste en arrière des oreilles ou sur la pointe des épaules si c'est plus confortable pour avoir les coudes un peu plus bas. J'ouvre. Je ferme. Ici, c'est la même chose. On peut venir croiser les doigts en arrière de la tête et laisser le poids aller. Même chose, j'étire en douceur.
pouvez garder les mains ici en arrière de la tête. Et puis chercher à monter un coude vers le ciel. Les inclinaisons latérales, sans bouger les hanches, c'est pour ça que j'aime ce placement. Mais vraiment, si c'est inconfortable, n'hésitez pas à vous asseoir même sur un coussin plus gros, les pieds devant vous. Là, c'est mon coude qui monte, et quand mon coude monte, mes côtes ici, mes muscles intercostaux s'étirent. Là, je fais véritablement de l'espace. Je ne cherche pas à descendre de l'autre côté et à m'écraser. Je cherche à m'auto-grandir en montant mon coude. C'est vers le haut qu'on cherche la longueur. Je cherche à créer une grande distance entre mon épine iliaque et le bas de mes côtes. À écarter mes côtes, à ouvrir. Même chose de l'autre côté. On relâche. Je soulève les fesses des talons, les mains loin devant. J'arrondis. Une petite vague, juste pour retrouver de la mobilité globale. Voilà. Donc pour finir, on peut s'asseoir sur son coussin. Comment vous allez mieux le voir? Le profil. Je m'assois sur mon coussin. Je trouve un placement confortable, donc on peut, comme je vous l'ai expliqué avec le confinement, j'ai pas encore pu investir, mais on peut investir dans un coussin d'allaitement qu'on viendrait placer sous ses cuisses, ou simplement mettre des coussins ici si on ressent le besoin de soutenir ses genoux. Toujours pour éviter de trop être en tension au niveau de son plancher pelvien, au niveau des muscles en avant de la symphyse pubienne. Et on cherche l'autograndissement. Les mains sur le côté. On peut aussi avoir les mains devant. La longueur dans son dos se cherche depuis le sommet de la tête, depuis le coccyx, vers le sommet de la tête. Toujours les épaules basses.